4 jours une formation extrêmement intéressante dans le domaine de la réglementation du code des marchés et dans le domaine aussi de la nouvelle plateforme qui va nous permettre de travailler différemment. On a eu la chance d'avoir des formateurs vraiment très généreux aussi dans les idées, dans les échanges. Et ça nous a permis en fait de mieux comprendre aujourd'hui l'environnement dans lequel nous travaillons. Je souhaiterais aussi dire mon ressenti par rapport à cette formation, qui est extrêmement intéressante, extrêmement importante. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre vraiment nous allons faire des changements dans notre approche. Par exemple, tout ce qui concerne les appels d'offres. Je reste absolument convaincu que vous allez sûrement aller dans la plateforme pour voir les différentes passations de marché, les différents avis de passation de marché, les avis généraux, pour pouvoir effectivement travailler sur vos budgets en rapport avec la planification des clients ou bien, je dirais, des autorités contractantes. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, pour moi, c'est le changement que vous allez apporter dans notre travail. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'appel, qui est vraiment la plateforme qui nous permettra de travailler de manière électronique, donc beaucoup plus transparente, beaucoup plus économique, parce qu'aujourd'hui, nous perdons beaucoup de temps dans les photocopies, dans le transport, pour amener les documents, dans la prise en charge même de ces dossiers d'appel d'offres qui pèsent énormément. Je me rappelle la semaine dernière, j'étais chez une autorité contractante et j'étais parti voir la personne responsable des marchés. Quand je suis rentré dans le bureau, je ne l'ai pas vu parce qu'il y avait tellement de documents. Il était submergé par ces documents-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ces solutions que vous apportez, vous nous permettez d'avoir une grande visibilité dans le système, dans les appels d'offres, beaucoup de transparence et en plus une simplicité dans la façon de soumissionner. En tout cas, je reste très enchanté et très ravi pour les échanges qu'on a eus pendant ces 4 jours. C'est agréable et enrichissant. Agréable parce que j'ai eu en face de moi des participants qui étaient motivés, qui en voulaient, qui s'intéressent vraiment au marché public et je dis toujours c'est ce qui porte un formateur. Hein, si vous demandez, on vous donne et on est vraiment disposé à vous donner le meilleur. J'espère que donc, cette formation pourra être très utile pour vous et que donc, dans l'application que vous allez déjà, que ce soit sur le volet réglementation, sur le volet appel, qu'elle va trouver bientôt une application très pratique. Voilà, donc leur demander également une session de formation, c'est bien. Je crois que ça vous a juste ouvert l'appétit, comme je dirais, et que maintenant il faut continuer donc toujours dans le perfectionnement, dans l'amélioration des compétences toujours. Sinon, donc c'est la première fois que donc je vois la plateforme Appel. Très satisfaite, c'est un beau travail, c'est une très belle chose. Et vraiment, féliciter l'ARCOP et féliciter toute l'équipe qui a mis en place cette plateforme. C'est vraiment un très beau travail dont l'ARCOP et tout le Sénégal peut être fier. Hein, vraiment. Le code des marchés, la réglementation, qui pour certains peut-être ont déjà eu donc des bases sur ça, mais quand même ça a été nécessaire, selon moi, de revoir ces dispositifs parce qu'en fait le code des marchés évolue donc tous les jours, hein, donc tous les jours on a de nouveaux textes qui viennent, des arrêtés, etc. Donc ça a été une bonne occasion de revoir tout le code des marchés, donc avec toute la partie en tout cas qui concerne donc les opérateurs privés, mais aussi de terminer par la plateforme. Et là on a vu que cette plateforme c'est une plateforme révolutionnaire, hein, qui permet en tout cas aux opérateurs donc économiques de pouvoir accéder enfin au marché. Parce qu'effectivement, on l'a dit, donc il y a eu ce défaut de communication. Tout à l'heure, on l'a relevé, entre donc, les autorités contractantes et les opérateurs privés. Parce qu'il n'y avait pas un moyen qui permettait, à partir d'une plateforme, d'avoir connaissance des marchés qui vont être passés par les autorités contractantes. Et ça, c'est vraiment une opportunité qui est offerte en tout cas à l'ensemble des opérateurs privés d'accéder au marché public. Moi, j'ai participé durant les sessions de Famawa
en dents de scie, mais j'ai vu en fait vraiment votre motivation qui est extraordinaire. Et aussi, quand on regarde en off également, au niveau du traiteur également, quand on pose des questions, ils disent que c'est un groupe, on a rarement vu un groupe discipliné à ce niveau de responsabilité. Les sessions à venir, et je vais tout simplement demander, on va vous transmettre le recensement des besoins de 2026 pour le secteur privé, qu'on a déjà fait depuis novembre. On va vous le transmettre et c'est à vous maintenant de nous dire quelles sont les charges supplémentaires sur lesquelles vous pouvez faire, notamment, je sais que vous avez un focus sur les partenariats publics-privés, mais je vous dis encore une fois, dans les marchés publics, il y a aussi des choses encore à faire, notamment la gestion des contrats. Ces dynamiques de gestion des contrats suivies de l'exécution, c'est également important de le maîtriser. Il est important de maîtriser également le manière de procédure de SENPENA sur les équipements, les fournitures des équipements, des produits essentiels. Parce qu'il y a un décret conjoint du ministre des Finances et du Budget et du ministre de la Santé. Il est important de maîtriser ce manière de procédure parce que c'est important et j'ai demandé à la PENA de communiquer sur ça, mais je pense qu'il y a un ensemble de problèmes qu'il faut régler avec la SENPENA sur ces questions-là, sur ces problématiques. Maintenant, sur la plateforme, c'est le lieu pour nous de remercier vraiment tous les agents de l'ARCOP qui, à l'origine, depuis 2008, 2009, 2010, ont pris en charge cet élément important de modernisation. Et c'est le lieu pour moi de remercier l'équipe de la DST. C'est un projet multi-acteurs aussi. Il faut voir la DCMP, l'UNAP, l'ensemble des corps qui interviennent, les gens du banque, assurance, les SNUM également, tous ces acteurs-là qui interviennent. Et vraiment, ça a été vraiment un projet du Sénégal. Et je pense que si le Sénégal peut aller vers la MAPS des maths. Je pense que si le Sénégal y arrive, ce sera encore pour une première. Parce que le Sénégal est premier pour faire la MAPS générale en Afrique. Le Sénégal, c'est le seul pays africain qui a fait la MAPS professionnelle. Le Sénégal sera, je suis convaincu, le pays africain qui va tenter également la MAPS dématérialisation. Et je pense que ça, c'est pour dire tout simplement, vous les acteurs, vous devez être rassurés sur la qualité du système. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais le système est un système très sûr parce que c'est certifié qualité. On vient de recevoir un renforcement de capacité sur tout ce qui est marché public. Donc ça a été très enrichissant. Donc pour nous, ça a été un rappel sur les notions de base qu'on avait acquises, mais aussi sur les différentes opportunités que nous offre le code, ce qu'on a appelé au niveau de la formation, les avantages. Donc également, moi, ce qui m'a plus frappé, c'est la notion de rabais que je voyais dans les marchés, que je ne comprenais pas. Et aussi, on nous a vraiment expliqué tout ce qui comportait les marchés préférentiels, etc. Et ça, moi aussi, je le voyais dans les cahiers de charges, mais je ne comprenais pas trop. Mais à l'issue de cette formation, j'ai trop bien compris comment ça se passait. Et également les notions de beaucoup, etc. Donc c'est une formation très enrichissante. En ce qui concerne la plateforme, donc on va l'accueillir à bras ouverts. Donc ça va nous permettre également, en termes de gain de temps, également d'économie de papier. Donc ça va nous permettre aussi d'être beaucoup plus à l'affût de ce qui se passe au niveau du plan de passation des marchés. Donc c'était une formation qui était très enrichissante. Nous avons suivi la formation les 4 derniers jours et c'est une formation qui est très instructive, qui a répondu à toutes nos attentes. On avait énormément d'attentes avant de venir ici, notamment sur les codes, les marchés, certains termes, certaines significations, etc. On a eu une expérience de solution en fait, de plus de 20 ans. Et malgré toute cette expérience-là, il y a certains aspects qui n'étaient pas très clairs, notamment les préférences, etc. On remercie au passage Mme Wade, qui a été vraiment une belle personne, dont les explications étaient claires, très patientes, et vraiment on apprécie, on a beaucoup apprécié. Et la plateforme également vient en son heure, et c'est vraiment une très belle initiative. Nous remercions l'ARCOP d'avoir mis en place cet outil-là, qui est formidable, excellent, qui nous permettra un gain de temps, un gain aussi financier. Et voilà, nous sommes très satisfaits et vraiment merci pour cette belle opportunité.
opportunité de formation. On remercie l'ARCOP de cette formation vraiment de taille et de qualité qui nous a permis de mieux comprendre les marchés publics et les appels d'offres. Et j'en profite aussi de parler de la plateforme Appel qui nous motive parce que maintenant voilà, ça nous pousse à comprendre qu'il y a de la transparence et il y aura plus de sérieux sur les appels d'offres. Donc c'est ça l'initiative et on l'a compris et aussi c'est pas difficile aussi de l'intégrer. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite que ça soit réussi au niveau du Sénégal. Et comme on l'a souligné, peut-être sera le premier en Afrique de l'Ouest, donc c'est un atout pour nous tous. Et on remercie tout le monde aussi d'avoir été présent et les membres de l'ASPEN, aussi l'équipe de l'ARCOP. Donc cette formation vient à son heure pour ASPEN parce que c'est un besoin de renforcer les capacités des membres de l'ASPEN. Et d'une manière générale, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de mieux comprendre le process des appels d'offres, la commande publique, comment elle est structurée, quels sont les impacts sur nos entreprises. Actuellement, avec la nouvelle approche de la plateforme Appel, c'est vraiment un outil qui nous permet de montrer l'importance de la transparence dans la passation des marchés. Ça permet à tout un chacun d'avoir des chances égales et de compétir à ce niveau-là.